Merci de labo. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Mettez-vous en place, on va commencer. On se tutoie? Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti. C'est bon, je peux y aller? Ben oui, j'attends. N'hésite pas à être original, ok? Bonjour, c'est Mathilde Mosnier. Retrouvez-moi prochainement au Passage des Artistes avec Jazia. À bientôt. Mathilde Mosnier, bonjour. Ravie de te retrouver au Passage des Artistes. Comme il fait très beau aujourd'hui à Paris, on va se faire une petite balade. Culturelle, évidemment. On va parler un peu de ton parcours, si tu veux bien. Plaisir, Jazia. Alors, chanteuse, tu dis oui avec les yeux qui brillent. Donc, chanteuse, comédienne également, Ouais. classique et contemporain. Exactement. Tu es également modèle, j'ai vu. Tiens-toi droite. Ça te Oui, dit quelque chose? oui, tout à On en parlera parce que j'ai bien aimé le titre. Parle-nous un peu de tes débuts. Comment es-tu tombée dans cette marmite culturelle? Alors, ça remonte à très loin, à l'enfance. Je ne suis pas d'une famille d'artistes, Mhm. mais la culture était et est toujours importante. Donc, je me souviens mes premières découvertes du cinéma. Enfin, ça a été extraordinaire. Mais ça m'a fait peur. Ouais. Parce que c'était un dessin animé et j'étais terrorisée. À un moment, il y avait une sorcière et je me suis blottie derrière le siège, j'étais comme ça. Et après, bon, ben voilà, il y a une happy end et je me suis dit, mais waouh, comme j'ai voyagé, il y a quelque chose qui s'est fait. Et après, j'avais toujours cette envie de voir des histoires. Ouais. Raconter des histoires et puis faire voyager le... Oui, en fait, eh bien, avec ce choc artistique, esthétique, je me suis dit, on peut faire croire à un monde imaginaire. Mhm. Et très vite, je me suis mis à faire mes histoires. Alors, je faisais la différence avec la réalité et à jouer des petites scènes et puis à prendre mon frère, ma soeur, mes cousins. Et voilà, puis au début, c'était devant la famille. Mhm. Et puis après, bon, en fait, je ne pouvais pas faire autrement que de tanner mes parents pour m'inscrire à un cours de théâtre. Et pourquoi le théâtre et pas, par exemple, la littérature, qu'on voyage également par le livre? Pourquoi cette envie d'être sur scène? Parce que c'est vivant. Ouais. Ah oui. Il y a une extraordinaire sensation de vie. Et Tu avais envie de faire vivre les histoires. oui, Et donc, tu t'inscris à un cours de théâtre, j'imagine. Les parents réticents ou pas? Parce que très souvent, les parents sont jamais très rassurés. plutôt, Ouais. oui. En fait, je suis venue à Paris à 17 ans Mhm. et j'avais réussi le concours d'une école qui s'appelle l'École du Louvre, Ouais. donc où on fait l'histoire de l'art. C'est une école publique, une très belle école, puisqu'elle est dans les plus beaux locaux du monde, hein, le Louvre. Et j'ai étudié là-bas l'archéologie du théâtre antique. Je me suis inscrite à un cours de théâtre Mhm. qui est aujourd'hui rattaché au cours de Jean-Laurent Cochet. Voilà. Et on apprend quoi dans ce... Est-ce qu'on apprend la... parce que enfin, moi personnellement, même si je ne suis pas dans ce domaine, j'imagine qu'il faut un don, il faut partir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de théâtre quand on a envie d'être... Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est des choses qu'on apprend? Est-ce que n'importe qui, et c'est pas péjoratif, peut faire de la comédie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont doués pour ça ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend Alors, vous savez, dans cette école? moi je pense qu'il y a trois choses essentielles: la passion, Mhm. la motivation et le travail. Et le travail. Et qu'il faut les trois. Voilà. J'ai travaillé pas mal de classiques, bien sûr la diction, Ouais. et puis le personnage. Mhm. Mettre un personnage dans sa peau. C'est difficile à faire, ça? Ça dépend des personnages, mais Ouais. c'est tellement jouissif que... C'est vrai que ça nous permet d'être quelqu'un d'autre pendant un laps de temps. Oui, on a Et- l'impression de rajouter du temps à la vie. Oui, c'est ça, Ah. c'est assez impressionnant. C'est magique pour moi, en tout cas. Bien sûr. De toute façon, on a tous une raison de faire quelque chose.
et d'aller vers sa passion. On a tous une histoire, bien évidemment, et la tienne, tu nous la racontes tellement bien d'ailleurs. Non mais c'est vrai, on sent que tu es très passionnée. Moi, ce que j'aime lorsque je réalise mes interviews, c'est que on a des personnes qu'on rencontre avec plaisir, mais qui racontent l'histoire avec pragmatisme. Et puis on a un peu comme toi des gens qui nous emmènent dans un autre monde via leur passion. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que tu t'envoles quand tu parles de ce que tu aimes. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup. Alors, dis-nous, donc ensuite, comment les choses se passent? Est-ce que c'est facile après? Parce que bon, c'est très bien, on fait une formation, des études, etc. On en sort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, moi, je voulais aussi, parce que je suis une grande passionnée de cinéma, oui. Je voulais me former à la caméra, davantage que ce que le cours m'avait permis. Du coup, j'ai fait des stages de jeu face à la caméra avec Jonathan Deswick en anglais et en français avec Patricia Stern, qui est une coach extraordinaire. Et puis après, eh bien, c'est le monde des auditions, des castings. Le fait aussi, une première expérience qui se passe bien, on est rappelé, on vous voit sur scène, et il y a quelqu'un qui après peut vous proposer... C'est ça, puis après on développe son réseau, bien évidemment, un peu comme dans tous les domaines. On fait ses preuves, on plaît ou on ne plaît pas, et puis après les choses avancent. Si aujourd'hui, puisque je sais que tu as plusieurs cordes à ton arc, si tu devais choisir entre le classique et le contemporain, tu choisirais quoi? Les deux. J'ai un grand amour pour le cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des chansons avec Georges et Pierre Beau, du studio des Tours de Toulouse, inspiré oui, le cinéma. Qui s'appelle d'ailleurs, je me rappelle plus, Mon Cinéma, tout à fait. On a sorti un EP. Et là, on est en train de finaliser l'album et si tout se passe bien, il sera prêt pour la fin de l'année. Donc c'est le cadeau à ne pas manquer pour Noël. Quelle a été ton inspiration? L'amour, l'amitié, les gens Le cinéma, c'est aussi large, profond que la vie. Donc j'avais tous les thèmes possibles. Tous les thèmes possibles. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour, mais... c'est un thème qui est inépuisable. Et comment s'est fait ton choix? En fait, il s'est fait à travers le cinéma. Par exemple, le cinéma muet, cinéma parlant. On a parlé de ce passage dans les années, début des années 30, du muet au parlant. Et on s'est dit, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est à nouveau avec une révolution, un passage avec le monde Internet, qui va obliger aussi le cinéma à se réinventer. Alors, on a sorti un clip il n'y a pas longtemps, première prise, qui d'ailleurs vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Robert Cinéphile. On a prévu de refaire un clip pour la sortie de l'album. Donc voilà, sans doute sur la dernière chanson, Mon Générique. Le nom a été choisi pour l'album ou pas encore? On pense qu'on va garder celui de l'IP, Mon Cinéma, parce qu'en fait... Ça résume le thème de l'album. Tiens-toi droite. Comment s'est faite comment a commencé cette aventure? Alors, là, ça a été un casting. Disons que là, ma participation, elle est minime. Comment dire, il y a une statue qui joue beaucoup dans le film. Et moi, j'ai servi de modèle pour le corps de la statue. Voilà. Et pas frustrant quand on est dans le vivant, justement, c'est une expérience plutôt... En termes de modèle, disons que oui, c'est plus, par exemple, mon rôle préféré a été celui de Lautrec, l'insaisissable, de Grégory Monroe, qui est passé sur Arte cette année, qui est repassé il n'y a pas longtemps, et qui a été le film de l'exposition du Grand Palais sur Toulouse-Lautrec, qui était une superbe exposition d'ailleurs. Et là, j'ai joué Carmen Godin, qui était... Actuellement l'exposition, non, elle s'est terminée il y a quelques mois. D'accord.
mais on peut retrouver le film en DVD. Et puis, moi, ça m'a permis de connaître mieux la peinture de Lautrec et de voir comment ce modèle, Carmen Godin, a pu l'inspirer. Et je trouve que ses plus beaux portraits, ce sont ceux qu'il a fait d'elle. Il y avait une très belle relation et assez étonnante qui existait entre Lautrec et Carmen Godin. Bon, Lautrec était un homme très blessé par son physique, torturé, mais très respectueux et très aimant des femmes et de la femme. Et il était très touché par Carmen et il était timide avec elle. Donc c'est drôle à imaginer et touchant. Il n'a jamais osé lui demander de poser nu. La peinture la plus déshabillée qu'on ait d'elle, elle est en jupon de dos, et c'est la toilette qui est d'ailleurs l'un des plus célèbres tableaux du peintre. Dis-nous Mathilde, dans l'art vivant, ce qui prime chez toi c'est quoi? L'émotion, les rencontres, le rapport aux gens, qu'est-ce qui te touche dans le spectacle vivant de manière générale? Je crois que vous l'avez dit, l'émotion. Oui. C'est important quand on est comédien et lorsqu'on est aussi chanteuse. Oui, bien sûr. L'émotion est importante? Ah, elle est primordiale. Oui. Puisqu'en fait, on est des donneurs, des transmetteurs d'émotions. Et on est des capteurs également, j'imagine. Également, oui. Dans le domaine de la chanson, on en a parlé. Donc un album qui sort, tu le disais, au mois d'octobre éventuellement, c'est ça? Plutôt fin d'année. Fin d'année, d'accord. Donc ça va être le cadeau à ne pas rater. Pour le cinéma, j'ai un tournage imminent avec Alexandre Messina dans un très beau film qui s'appelle Je t'aime, filme-moi. Voilà, oui, qui vont vraiment le film à ne pas louper. C'est vrai, puis on va en profiter pour faire un petit coucou à Serge également. Oui. C'est génial. C'est un couple improbable qui est joué par Christophe Salingro et Michel Crimades, donc une sorte de Laurel et Hardy, et qui va parcourir les routes de France en livrant des déclarations d'amour à leurs destinataires. Et sur leur chemin, il va leur arriver plein de péripéties. C'est drôle, c'est émouvant, et puis c'est ponctué d'interviews de plein de guests sur l'amour. On avait des guests comme Pierre Richard, Thomas Dutronc, enfin, et bien d'autres. Ensuite, début août, le 5 août, j'ai un spectacle qui s'appelle L'Affaire Chopin à Gap, voilà, dans la salle de l'impro, qui accueille des musiciens classiques comme Théo Foucheneret, Adam Laloum. Et ça, c'est un spectacle qui mêle piano et théâtre. Et je pense que là, tu vas bien t'amuser. Voilà, et je partage la scène avec ma sœur. Génial. Oui, ta sœur fait également de la... ma sœur est pianiste professionnelle. D'accord, c'est génial. Et donc, tu vas pouvoir jouer et également interpréter, c'est ça? Alors je joue, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre de l'enterrement de sa voisine, Sacha, qui était une vieille dame excentrique, pétillante, généreuse. Et elle va nous livrer l'histoire de Sacha. Une histoire de famille particulière, une histoire d'amour singulière, sur la musique de Frédéric Chopin. Donc si vous êtes pas loin de Gap, voilà, c'est vrai de nous. Est-ce qu'on, d'ailleurs, on va en profiter parce que si tu as des dates, etc., où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos? Alors sur ta page Facebook, voilà, j'imagine. Oui, je relais toutes mes infos professionnelles, éventuellement sur mon site, voilà, mathildemosnier.com. Donc tu nous disais, donc le 5 à Gap. août, voilà, la salle s'appelle l'Impro, c'est à Gap, c'est boulevard Neptune. Et le spectacle s'appelle L'Affaire Chopin. Cette petite parenthèse d'interview est remplie d'émotions, vraiment. J'ai aimé ce petit moment où tu te livres avec beaucoup de passion, beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité sur ton parcours. Moi, j'ai une toute petite question à te poser. Alors, heureusement que les choses se sont passées et j'espère qu'elles resteront dans le passé. Comment as-tu vécu ce confinement, toi qui aimes l'art vivant, qui a besoin de choses en mouvement? Ça a été difficile, sur
surtout que je devais partir en Italie, Ouais. à Modène, pour faire partie d'un jury de film. C'était ma première, ça aurait été ma première Ouais. expérience. Et puis après, beaucoup, au départ, une aberration, une consternation, une révolte, beaucoup de tristesse aussi J'imagine. pour tous ces gens partis alors que voilà, ça aurait pu être autrement. Beaucoup aussi de révolte sur la façon dont on a laissé pourrir l'hôpital public. Et de la colère. C'est un secret pour personne, hein, le monde de la culture est très impacté. Donc on espère, on croise les doigts. Oui, c'est ce que avec j'allais Madame dire. Bachelot. Voilà, Voilà, on va qu'il y a croiser un élan. un élan, tout à fait. Parce qu'on en a vraiment besoin. En revanche, j'écris ou je coécris. Parfois, alors sur un spectacle pour enfants qui est un de mes projets en préparation. Ah, Là, en revanche, ça s'appelle Loulou le Corsaire. oui. J'ai écrit les paroles des chansons ainsi que la mélodie. Et ce sont après des musiciens qui font les arrangements. Donc ça, c'est une première. C'est Loulou qui est un corsaire et qui veut faire sa vie en mer. Simplement, il a un petit souci, c'est qu'il est extrêmement peureux. Il a peur de tout. Donc pas facile. Hein, Oh, c'est un thème, j'ai envie de te dire, c'est un thème universel et pour les grands aussi. Oui. Et donc, il entend parler d'un arbre sur une île où, si on accroche son vœu sur cet arbre, et ben, son vœu se réalise. Donc, lui, il se dit, ben voilà, bingo, voilà la solution. Je vais aller voir l'arbre à vœux et accrocher mon vœu. Et mon vœu, ça va avoir du courage. Il se rend compte que l'arbre est inaccessible parce qu'il est chasse gardée d'un terrible dragon qui s'appelle Nazir Chauve-qui-Peut. Et donc, il va falloir quand même qu'il soit Il va- courageux. Voilà. Il va falloir qu'il affronte sa peur oui. pour aller au bout de son désir. C'est en écriture. Alors l'écriture est faite, c'est en enregistrement, en cours d'enregistrement pour les chansons et les musiques. Mathilde Mosnier, merci beaucoup pour ce moment très délicat. Merci en tout cas pour ce moment de quiétude et sérénité. Voilà, Merci. tu nous as fait voyager, tu nous as fait découvrir un peu ce que tu aimais, ta passion. Merci pour ce moment et puis on se retrouvera, j'ose espérer, pour une autre promenade au Passage des Artistes. Avec plaisir. Moi je préfère la première prise, tout en improvisation. Quand le cinéma nous dit moteur, sans savoir le texte par cœur. Moi j'aime bien les surprises, on ne se sent pas prête et pourtant on se jette à l'eau, on s'abandonne. La première fois c'est la bonne.